Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force.coin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité sur la table d'émeraude. Donc aujourd'hui, comme dit, on va faire la table d'émeraude, on va tout expliquer, le pourquoi du comment, on va bien sûr rentrer dans les détails par rapport au livre, et on va vous expliquer aussi comment on compte le publier, par quels moyens, etc., etc. bien sûr. Donc voilà. Donc c'était pour le sommaire de cette vidéo. Avant toute chose, on remercie notre frère Gérard qui nous a fait un peu la mise en page du texte de la table d'émeraude et des autres livres. Donc c'est pourquoi à travers cette vidéo, on le remercie. Donc tout de suite, on va faire la table d'émeraude, on va faire ça dans l'ordre. Donc tout d'abord, on va vous dire, en fait, sous quelle édition on va le publier. Alors on a vu dernièrement, ce qui a fait un peu ce changement, que sous The Book Edition, qui est en fait une édition d'imprimerie, et en fait il fait les deux, à Lille, et du coup on s'est rendu compte qu'en fait elle le publiait en une seule fois, et en un seul exemplaire, et ça c'était bien, c'était très pratique, aussi bien pour vous que pour nous, c'est-à-dire que après, quand on va envoyer le PDF et que la machine va être en route, comme on dit, il y aura juste à vous envoyer un lien et vous aurez directement à commander. C'est vraiment génial. C'est le côté pratique. Donc voilà, ça c'était pour ça. Et donc du coup, alors la table d'émeraude, là on est en train de faire le glossaire actuellement, mais ça va pas tarder justement à se faire, à être publié. On vous tiendra au courant bien sûr dans tout ça. Alors, la table d'émeraude. Parlons du livre lui-même. Donc, bien sûr, le livre qui, pour ses auteurs, a été mis sous Gérard, Nicolas, enfin Gâteau-Ben et moi. Donc, comme vous voyez, voilà, c'est marqué dans les auteurs. La table d'émeraude. Alors ça, c'est la 3e page. La première de couverture, en fait, bon, vous aurez ça. C'est un fond vert avec une croix en C, donc avec les auteurs au-dessus, et en dessous de la croix en C, marqué la table d'émeraude, en dessous les 15 tablettes de Tot. Voilà. Donc ça, c'est pour la couverture. La première de couverture, c'est comme ça. La dernière de couverture, ça va être pareil. Fond vert, avec la préface, voilà, ISBN, le code barre, tout ça, ça c'est bien. Et on compte mettre un œil de la glande pinéale, voilà, qui est plus communément appelé l'œil d'Horus. Voilà. Donc on va vous mettre ça, et donc ce sera comme ça qu'il va être publié, et c'est comme ça que vous aurez le livre. Donc bien sûr, c'est pour l'équipe notre premier livre. Donc c'est-à-dire qu'on y prend beaucoup de soin, on y prend beaucoup euh, de détails à fond, on essaye de l'améliorer autant qu'on peut, en pensant aussi à vous dans le côté pratique et aussi dans le côté esthétique et sur plein de choses. Voilà. Donc on fait c'est comme si que on fait vraiment tout bien. On pense à tout. On essaye de penser à tout. Voilà. Donc c'est pour ça. Alors bien sûr, donc ça c'est la table d'émeraude. Nous avons mis dedans une petite dédicace que voici d'ailleurs. Je vais vous mettre ça à l'écran. Voilà. Donc vous voyez, c'est une petite dédicace. C'est marqué, nous dédicassons le livre à notre cher frère Gérard Blender, qui nous a quittés le 21 décembre 2017 pour rejoindre sa famille les étoiles. On est heureux que tu sois notre grand ami et nous ne t'oublierons pas. Cet ouvrage qui a été réalisé selon sa dernière volonté. Merci beaucoup mon frère. Voilà. Donc ça c'est la petite dédicace qu'on lui a fait dans le livre. Hein. C'est normal. On lui doit beaucoup. Et donc du coup après commence la préface. Et après, une fois la préface passée, commencent effectivement les 15 tablettes de Tot avec la première tablette, l'histoire de Tot et l'Atlante. Voilà. Et donc du coup, alors c'est fait en tout et pour tout. C'est constitué sans faire les premières de couverture, sans faire les trucs d'édition. Vous savez, il y a toujours des petites pages blanches, des trucs comme ça. Et du coup, là, sans tout ça, ça fait 98 pages.
Donc, ce qui en fait quand même un bon paquet. Hein. 98 pages, c'est pas non plus rien. On a compté avec les petites feuilles de blanche et tout ça. Ça va nous faire environ 120-122 pages. Oui, je sais, ça fait beaucoup pour des feuilles blanches. Mais bon, que voulez-vous? Et du coup, ça va faire que... Alors bien sûr, quand vous avez vu la dernière fois en vidéo, là, c'est la table d'émeraude. Elle a été imprimée en recto seulement. Donc c'est-à-dire que là, vous avez l'épaisseur. Voilà. Bon bah, vous divisez l'épaisseur par deux. Parce qu'on va bien le publier en recto verso. On n'est pas non plus des gaspilleurs. Donc du coup, voilà. Ce sera fait en recto verso. Alors du coup, pour vous dire le nom des tablettes, alors il y a 15, donc ça commence par les 15 tablettes de Thoth, et ça finit par les 2 pages des 12 formules de haute magie blanche, hein, par Hermès le Trismégiste. Donc du coup, les noms des tablettes, alors vous avez les 15 tablettes de Thoth, ça commence par l'histoire de Thoth, l'Atlante, donc ça c'est la première tablette. Ensuite vous avez la deuxième tablette qui est la chambre de la Mantie, qui au passage, en fait, chambre de la Mantie, c'est vu comme une chambre de guérison. Bien sûr, pour vous dire quelques petites lignes, c'est une guérison pour que le corps reste jeune. Voilà. On vous en dit pas plus, on vous laissera découvrir ça durant le livre. D'ailleurs, vous pouvez aller, si vous voulez, directement sur CLG, vous l'avez aussi en numérique. Donc ça, c'est pour la chambre de la Mantie. En troisième tablette, vous avez la clé de la sagesse. Donc en gros, c'est pour vous montrer l'objectif d'atteindre la sagesse. Voilà. Donc tout est expliqué là-dedans. C'est vraiment très bien expliqué. Et en plus de ça, les amis, là pour le coup, c'est vraiment avec des bonnes symboliques et une bonne fluidité au niveau de cet objectif. Tablette numéro 4, le natif de l'espace. Donc le natif de l'espace, hein, ça parle de son mot, bien sûr. Et du coup, ça fait que, mine de rien, natif de l'espace, ils vont vous raconter ce qui se passe et ce qui s'est passé et ce qui se passera dans le cosmos par rapport aux galaxies, tout ça. Après, vous avez l'habitant de Unal. Donc en fait, Unal, c'est une région bien spécifique, hein, on vous laissera. La 6, c'est la clé de la magie, ou science des énergies. Donc en gros, ils vont t'expliquer, donc c'est Thoth, hein, toujours, il va t'expliquer comment fluidifier les énergies, comment les maîtriser, ou comment apprendre à les maîtriser, et comment notamment réaliser des prouesses, faire valoir tes capacités comme la télépathie, le soin par ton corps, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça. Clé de la magie, clé de la science des énergies. C'est la même chose. Ensuite, en 7e, vous avez les 7 seigneurs. En 8e, vous avez la clé des mystères. En 9e, vous avez la clé de la libération de l'espace. En 10e, vous avez la clé du temps. Alors, en parlant de clé du temps, je vais vous citer, et vous allez voir, c'est quand même très bien poussé. C'est pourquoi, vous comprendrez pourquoi on veut absolument l'imprimer. La clé du temps, dans la clé du temps, en fait, ils nous disent comment sont les logos et comment est apparu le temps, hein, comment il a été créé. Alors, je vais vous citer une petite phrase que c'est vraiment très sympathique et vous allez voir, ça définit tout simplement comment la source a fait pour qu'on soit ainsi. Donc, bien sûr, je cite. Il y a très longtemps, j'ai parlé au gardien. Je lui ai demandé de me révéler les mystères de l'espace et du temps. La question qui surgit de mon être fut la suivante. Dis-moi, maître, qu'est-ce que le temps ? Le maître me répondit. Sache, ô Thoth, qu'au commencement il y avait le vide et le néant. Un néant sans espace-temps.
C'est alors qu'une pensée surgit de ce néant, une pensée décisive et envahissante qui remplit ce vide. Il n'y avait alors aucune matière, seulement une force, un mouvement, vortex, une vibration provenant de cette pensée décisive qui remplissait le vide. J'ai alors demandé au maître, cette pensée est-elle éternelle? Le gardien me répondit, au commencement, il y avait une pensée éternelle. Pour qu'une pensée soit éternelle, le temps doit exister. C'est pourquoi le principe du temps se mit à grandir dès le commencement, dans cette pensée décisive. Oui, le temps existe à travers l'espace. Il flotte dans un mouvement rythmique tranquille, dans un état immuable, éternel. Le temps ne change pas, ce sont les choses qui changent le temps. Le temps est la force qui garde les événements séparés, chacun à sa juste place. Le temps ne bouge pas, c'est toi qui te déplaces à travers le temps, au fur et à mesure que ta conscience se déplace d'un événement à l'autre. À travers le temps, tu maintiens l'éternelle unité de ton existence. Sache que même si à un moment dans le temps, tu te sens fragmenté, tu restes quand même un à travers tous les temps. Voilà. Donc c'était bien sûr, vous citer quelques petites phrases. Alors évidemment, dedans, on y retrouve la source, qu'on remercie d'exister à travers cette vidéo. Et parce que la pensée décisive et envahissante, c'est la source en fait. Comme on l'a pu l'entendre, avant c'était le néant. Et une pensée est venue et hop, elle a tout de suite remplie. C'est pour ça qu'on vous dit pas que le Big Bang n'a pas existé. Tu vois, le Big Bang, ils savent pas comment traduire ça. Ils savent pas. En fait, le Big Bang, c'est de la connerie. Pour vous dire la vérité, et bah, une pensée décisive qui arrive dans un néant, et hop, il crée tout. Donc, immédiatement, tout se met à faire comme il le souhaite, en ondes et vibrations. Et du coup, avec tout ça, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui, les planètes, constellations, avec les amas d'étoiles, les multivers, etc. etc. Et du coup, ça fait que, à travers ces mots, on peut dire également qu'il a vraiment mis beaucoup de son énergie pour développer. Et d'ailleurs, encore une fois, il faut bien le dire, chacun de vous est la source, c'est un petit rappel bien sûr, hein. Chacun de vous est de la source veut se connaître elle-même, ou lui-même, les deux, et du coup, évidemment, vous n'êtes qu'une expansion de la source, tout comme je suis. Si vous vous connaissez, évidemment vous êtes connecté. Et du coup, ça fait que, si tu es connecté à la source, évidemment, la source, elle, est connectée à toi. Parce que elle a besoin de toi comme toi tu as besoin d'elle pour vivre. Voilà, c'était juste un petit rappel en même temps. Alors, c'est vrai que ça fait un peu drôle de vous dire, d'ailleurs on vous l'avait dit déjà dans quelques vidéos, de vous dire que quand vous allez vous promener, le temps vient à vous. En fait, c'est comme si que vous avez un tapis roulant, tu sais les trucs à la gym, et du coup ça fait que sur ce tapis roulant, tu marches, et sur un projecteur on te défile l'environnement. Bon là c'est la même chose. Je sais, ça fait un peu bizarre, parce que tu te dis, ok, je suis immobile, mais il n'y a rien qui bouge. C'est normal, tu es immobile. Par contre, quand tu bouges, le temps vient à toi. Mais par contre, par contre, si ton ami ou ton voisin te regarde en train de marcher, lui, il va rien voir bouger. C'est normal. C'est une illusion. Du coup, c'est comme ça que ça marche. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche, en tout cas. Donc, voilà, c'était pour vous dire. Et du coup, c'est aussi très intéressant. En fait, il y a tout, quoi. Tout ce que la nature nous a enseigné, nous enseigne, et tout ce qu'on sait, et c'est là-dedans. Et cela, c'est juste le premier livre, hein. C'est vous dire à quel point il y a beaucoup de... C'est très très précieux. Donc ça, c'est pour la tablette 10. La tablette 11, c'est la clé de tout ce qui est en haut et de ce qui est en bas. C'est-à-dire le macroscope du microscope. Pour dire qu'en fait, bon, ça, je vais le réserver pour la suite,
mais pour dire que tout est un, et un est tout. Voilà. Ensuite, tablette numéro 12, le principe des causes et des effets est la clé de la prophétie. D'ailleurs, en même temps que nous sommes dans la tablette numéro 12, j'aimerais vous citer, parce que vous allez voir, c'est en fait ce qui résume le monde d'aujourd'hui. Je vais vous citer un petit texte sympathique qui résume le monde d'aujourd'hui et qui va résumer le monde d'après. Et vous allez voir que ce qui est écrit, donc c'est écrit, hein, bien sûr, il y a des millénaires, est en fait la réalité. Alors, je cite. C'est pourquoi ils devront à leur tour entreprendre la longue marche vers la sagesse et apprendre à éloigner les ténèbres par la lumière. À leur tour, ils devront persévérer à travers l'espace-temps pour s'élever dans la liberté de la lumière. Écoutez bien. Plusieurs qui sont enchaînés dans les ténèbres vont tenter d'en empêcher d'autres de s'élever vers la clarté, ce qui causera une grande guerre qui fera trembler Gaïa et l'ébranler dans sa course. Les frères de l'obscurité vont provoquer un conflit entre la lumière et la nuit. Lorsque l'homme aura conquis les océans et qu'il volera dans les airs avec des ailes comme les oiseaux, lorsqu'il aura appris à maîtriser le pouvoir des éclairs, alors le temps de la guerre commencera. Bien sûr, là dans ce texte on parle de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura un combat titanesque entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Les nations s'élèveront contre les nations en utilisant les forces obscures pour dominer la terre. Des armes redoutables effaceront la moitié des hommes de la surface de la planète. Bien sûr, quand on dit des armes redoutables effaceront la moitié des hommes de la surface de la Terre, on peut évoquer la bombe nucléaire. Jusqu'au jour où les fils de l'aurore viendront parmi les hommes et leur diront « Cessez de combattre vos frères, ce n'est qu'ainsi que pourra revenir la lumière. Cessez vos doutes, suivez le chemin et sachez que vous êtes tous vrais. » Écoutez bien, ça c'est ce qu'on va avoir pour la suite. Ce jour, les combats cesseront entre le frère contre son frère et le père contre son fils. C'est alors que Gaïa se soulèvera et que, du fond des mers, surgiront les vestiges des temples et des maisons que mon peuple habitait autrefois. Autrement dit, Atlantide. L'âge des Lumières viendra ensuite et tous les hommes poursuivront la lumière du but. Les frères de la lumière régneront et chasseront les ténèbres de la nuit. Les enfants des hommes pourront alors progresser et s'élever vers le grand but pour devenir à leur tour des enfants de la lumière. Les âmes seront pour toujours une flamme dans la grande flamme. Là, c'est en ce moment dans cette ère-là, l'ère du Verseau, ce qui va être suivi. Durant l'âge d'or, la sagesse et le savoir appartiendront à l'homme. Il s'approchera de la flamme éternelle, la source de toute sagesse, l'origine de toute chose, qui est en même temps une avec la fin de tout. Oui, dans cette époque à venir, tout sera un et un sera tout. Et l'homme, cette flamme parfaite du cosmos, prendra place parmi les étoiles. Il pourra même dépasser cet espace-temps pour aller dans une dimension au-delà des étoiles. Tu as été très attentif à mes paroles et à ma sagesse ? Maintenant je dois partir pour les ténèbres. Maintenant je vais dans les chambres de la mentie pour ouvrir les portes de ce futur où la lumière reviendra parmi les hommes. Voilà. Écoutez, je pense que ça résume beaucoup ce qui va venir. Hein. Je pense que là, au niveau de la prédiction, on ne peut pas avoir mieux. Hein. Faut pas se le cacher. Non, vraiment, c'est voilà, tout est dit, tout est décrit dans le livre, donc c'est vraiment nickel. Voilà, c'est pourquoi on tenait vraiment à vous le publier. Après, dans ce qui suit, bien sûr, c'est la tablette numéro 13, les clés de la vie et de la mort. Donc, dans cette tablette, on vous raconte comment être jeune même si vous avez 70 ans. C'est-à-dire, par exemple, là, si tu appliques et si tu lis ça et que tu prends conscience de ce pourquoi du comment de la vie perpétuelle, en fait, et bah, à 70 ans, vous aurez le physique d'une personne de 30 ans, même un peu moins.
Donc autant vous dire que ça fait du bien. Hein. Et puis vous serez toujours en forme, l'os ne sera pas cassé, il ne sera pas fragile, il sera solide, durable et tenace. Voilà. Donc ça, c'est pour la tablette 13. Tablette 14, les attributs de Dieu. Donc bien sûr, en parlant de Dieu, il parle de la source. Hein. Et la tablette 15, le secret des secrets. Voilà. Donc ça c'était pour le nom des tablettes. Après, il y a effectivement les 12 lignes d'Hermès le Trismégiste. D'ailleurs, il y a, si vous connaissez la suite, hein, je vais quand même vous la donner, il y a sur la formule numéro... combien? C'est laquelle numéro 2. La formule numéro 2, donc c'est telle qu'enseignée en haute magie blanche, hein, d'Hermès le Trismégiste. Ça, c'est les 2 pages. Il y en a 12. Voilà. Et du coup, ça, c'est bien. Si vous avez la suite, vous savez que ça résonne en vous, et donc du coup, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, je vais quand même vous la donner. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose, l'amour. Ça, c'est l'amour, c'est en plus. Hein. Parce que voilà, c'est marqué ça en fait. Voilà, top, miracle d'une seule chose. En fait, une seule chose, c'est l'amour. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça fait du bien. Et du coup, ça fait qu'à travers ce livre, non seulement vous apprenez la sagesse, vous apprenez, même en étant réveillé, je vous assure, vous apprenez quand même des choses. Et en plus de la sagesse, en plus de savoir comment se guérir, etc., et vous avez vraiment une vue, avec ce livre, très haute de ce qu'est la vie, bien sûr, pour ne pas que parler de la vie sur la planète, la vie dans cet univers. Et comment ça se passe à travers le microscope et le macroscope, et expliquer comment ça fonctionne, pourquoi quand tu vas, toi, avoir un mal-être, quelqu'un va le ressentir, peu importe où il est, tu vois, quand vous êtes connecté, etc. Donc tout est écrit là-dedans, c'est vraiment un beau livre sympathique. Bien sûr, ceux qui l'ont lu à travers le site CLG, soit dans les articles de l'Étoile de la Vie, ou soit dans l'invité, la rubrique livres qui ont mis la table d'émeraude, bon, vous savez déjà tout ça. Je pense que c'est pas trop nouveau pour vous. Mais néanmoins, c'est très bon, même si tu l'as déjà lu, c'est quand même très très bien à le relire parce que ça fait à la fois donner une certaine philosophie, qui est vraiment une très bonne philosophie, par rapport à tout ce qui existe et par rapport à comment tu le vis. Et c'est surtout, ça donne beaucoup de réflexion. On va pas se le cacher, ça donne énormément de réflexion sur le déroulement de tout et ce qu'il y a. Donc voilà. Et bien sûr, là-dedans, dans ce livre, la table d'émeraude, vous avez la description de la grande pyramide. Et oui, et plus encore. Je vous en dis pas plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la table d'émeraude. Et il y a vraiment plein de choses qui sont à apprendre, plein de systèmes de guérison, etc. Bien sûr, il y a à apprendre et à laisser. Néanmoins, c'est vraiment très très bien. Et vous allez vraiment pas être déçu de ce bouquin. Donc voilà, ça c'était par rapport à la table d'émeraude sur le bouquin et sur les tablettes avec les 12 formules de magie. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ah oui, petite chose aussi. Attends, hop, voilà. Ah, c'est laquelle c'est. Voilà. Donc là, voyez-vous, hop. Donc ça, c'est une police 15. C'est beaucoup, hein. Ça fait gros. C'est normal, on a pensé à ceux qui sont malvoyants ou qui voient flou. Comme ça, ils voient très bien. Et du coup, ça fait que on sait très bien lire et on remarque très très bien. Donc c'est comme ça, hein. C'est tout le long, hein, bien sûr. Tout le long, c'est comme ça.
Regarde, même avec des italiques. Voilà. Et tout en justifié, tout, etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour vous. On va le publier sous le format A5. Ça, c'est le format A4. Donc, c'est un petit peu plus petit. Hein. C'est comme les livres conventionnels qu'on voit tous les jours. Format A5 avec une couverture mat, un peu pelliculée. On va 14,8 x 21 cm pour la mise en page du format A5. Avec reliure, donc carré collé, hein, le dos carré collé. Et puis après, voilà, ce sera à vous de l'avoir. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner toutes les caractéristiques du livre. Bien sûr, on n'a mis aucune image dedans, tout est en noir et blanc. Par contre, sur les deux autres livres, Connaissance de la vie et Principe de 1, il y aura des images, donc il y aura des couleurs. Donc, ça va être encore autre chose. Donc voilà, ça c'était pour la table d'émeraude avec tout ça. Donc c'est pas mal, c'est bien. Et ça va vous faire plaisir. Sur ce, les amis, on vous tient au jus pour tout ça. Hein. On vous tient au courant pour la publication et la table d'émeraude dans tout ça. On vous remercie tout d'abord d'avoir suivi cette émission Divulgation et Vérité sur la table d'émeraude. Bien sûr, encore une fois, si, parce que il y a une liste qui est toujours en train de se faire, si vous n'avez pas demandé dans les autres vidéos le livre, etc., et bah, dans les commentaires, juste en dessous, n'hésitez pas à mettre votre nom, à dire je souhaite ou je veux le livre. Dans ce cas-là, je vous enverrai sur ce même message un petit message pour que vous envoyiez sur la boîte mail. Bah, même d'ailleurs, maintenant il est dans la description parce que c'est vrai, la dernière fois je vous ai dit il doit être dans la description et tout, et en fait il n'y avait rien dans la description, il n'y avait pas mon adresse mail. Donc là, je vous l'ai mis, mon adresse mail, c'est le premier lien, nl27950@gmail.com. Vous envoyez, si vous voulez la table d'émeraude et tous les autres livres, vous envoyez un message sur cette boîte mail, et du coup vous me dites voilà, je souhaite avoir la table d'émeraude, ou je souhaite avoir les 3 en total d'exemplaires, 1 ou 2 exemplaires, 3 exemplaires, etc., etc. Du coup, ça fait que je vous mettrai sur la liste avec votre email et je vous contacterai quand ça va sortir. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir fait cette démarche. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Merci d'avoir mis des pouces bleus si vous avez aimé et d'avoir mis des commentaires et des questions. On y répondra bien sûr avec plaisir. Bonne journée à vous, bon appétit, restez positifs. Nous sommes toujours dans la moisson et on vous souhaite une très belle journée à vous. Profitez bien de la chaleur, les amis. Salut, bye bye.